Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour interviewer Clément, qui est le gérant de Terra Bolivia, avec son voyage extraordinaire au pays de tous les possibles. C'est parti. Bonjour Agathe, merci. Du coup, Clément, j'ai quelques petites questions à te poser. Commençons par la première question. Combien de temps t'a-t-il fallu pour monter ce voyage extraordinaire? Alors pour le monter, moi, ça m'a pris à peu près un an, mais je partais d'expériences ou d'idées que je connaissais depuis longtemps, hein, parce que donc ça fait 20 ans que je me promène en Bolivie et en gros, c'était des idées que j'avais au fond du tiroir depuis longtemps. A-t-il été difficile à monter et surtout comment tu as procédé? Bah, je dirais pas forcément difficile, mais un peu ambitieux, quoi, en tout cas. J'ai pris les idées, alors après, j'en ai discuté quand même avec différents membres de l'équipe, enfin, avec plein de monde, en vrai, avec le fondateur de l'agence aussi. Et puis, une fois qu'on avait un peu la trame, bah, il fallait aller sur le terrain et tester, donc que ce soit dans le Chaparré, sur le Salar, chez les Cayahuayas, enfin, donc à chaque fois, c'était des recos assez importantes. Et voilà, en un an, c'était l'objectif qu'on s'était fixé. Donc en un an, c'était bouclé. Comment as-tu sélectionné les étapes ou les partenaires pour créer ce voyage? On partait de partenaires déjà connus, parce que ce qu'on voulait dans ce circuit, c'est raconter une histoire et surtout mettre les rencontres avec des gens au cœur du voyage et les personnes qui vont être justement les acteurs, les intervenants. C'est pratiquement que des personnes qui ne sont pas dans le monde du tourisme. Donc, euh, euh, donc, euh, donc on y est allé, on a monté chaque module du voyage avec eux. Et, euh, et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Après, il y avait quand même à donner une cohérence au récit, au voyage. Il y a des contraintes logistiques. Enfin, il y a beaucoup de choses après. Mais si tu veux, la matière de base, c'était celle-là. Juste avant, tu nous parlais de reco. Je suppose que tu as fait un voyage de reco. Comment ça s'est passé? Et est-ce que par hasard, tu as une anecdote marquante à nous partager? Ah oui, donc on a fait pas mal de recos. Il y a eu celle du Chaparré qui a duré 4-5 jours. Ensuite, le Salar, c'était donc avec la caravane de lama, c'est trois, on a dû passer 4 jours. Et chez les Kayahuayas, on y allait 2 fois. Donc, les Kayahuayas, c'était un peu les recos, même les plus lointaines, parce que c'est un territoire qui est vraiment loin, quoi. Alors, des anecdotes, mais il y en avait plein à chaque fois, mais je dirais chez les Kayahuayas, c'était rigolo. Enfin, plutôt à Iskanwaya. Donc, Iskanwaya, c'est un site archéologique. Si tu l'as vu en photo, c'est vraiment impressionnant comme site. Mais c'est très, très loin. Et donc, c'est pour ça que personne n'y va, en gros. Donc, moi, je le connais depuis assez longtemps, ce site, mais c'est impossible à mettre dans un circuit. C'est difficile parce que comme c'est loin, voilà. On y est allé, donc rien qu'y arriver, c'est toute une aventure. Et là-bas, on n'a pas pu trouver un guide local pour nous amener sur une partie des ruines où on voulait aller. Il y a notre référence là-bas, c'est Don Edgar, qui lui a passé sa vie à découvrir ce site, à le gérer, etc. Donc il connaît tout sur ce site. Et il nous a un petit peu orientés pour aller le visiter, mais on s'est paumé. Donc en fait, ce qu'on raconte dans le circuit, qu'on va partir en mode Indiana Jones, chercher des ruines perdues, etc., en fait, on l'a fait en vrai, quoi. On s'est on s'est perdu en cherchant le site. Et bon, à la fin, voilà, à la fin, on l'a trouvé. Mais, euh, mais on a vécu en vrai ce qu'on promettait. Qu'est-ce qui rend ce voyage unique par rapport aux autres que vous proposez dans l'agence? Ce qui est vraiment particulier dans ce voyage, c'est que, en fait, du début à la fin, on est vraiment en immersion avec différents personnages et dans différents lieux qui sont totalement, alors on va dire extraordinaires, hein, lâchons le mot. Donc c'est que ce soit donc dans le Chaparré, c'est sur des fleuves en Amazonie, on est sur un bateau de pêcheurs. Euh, Après, on va traverser le Salar en vélo, on accompagne une caravane de lama. Tout ça, c'est des expériences qui n'existent pas dans d'autres circuits, que ce soit les nôtres ou ceux de d'autres, hein. Vraiment, c'est un voyage unique dans le sens où il n'y a rien qu'on pourrait retrouver dans d'autres circuits pour la Bolivie. Peux-tu nous décrire ton moment préféré du voyage? Mon moment préféré, c'est peut-être la caravane de lama.
parce que donc c'est un moment qui dure 2 jours et demi en fait. On part d'une communauté de producteurs de quinoa qui est au sud du Salar et on va accompagner une caravane de lamas jusqu'au Salar. Et voilà, ça c'était une des récos qu'on a faites et qui était un moment assez magique quoi. Quand on marche pendant plusieurs, enfin bon, un jour et demi, et puis qu'on arrive, on passe un col avec les lamas et qu'on découvre le Salar, c'est une expérience qui est très très différente de celle d'arriver, de prendre un 4x4 et puis d'y aller comme on le fait d'habitude. Peux-tu me décrire une rencontre mémorable avec des locaux inclus dans ce voyage? Eh bien, bah, je vais continuer sur la même expérience, celle Mhm. de la caravane, parce qu'en fait, la rencontre, c'est avec Justino, donc c'est lui le propriétaire des lamas. Et en fait, là, bon, la rencontre pour moi, elle a eu lieu il y a bien longtemps, il y a 20 ans avec Rustino, on est amis. Euh, et il me racontait comment, lui, enfant, il allait au Chili avec sa caravane de lama, amener du sel qu'il échangeait contre des fruits et d'autres choses. Et voilà, il faisait du troc avec son grand-père jusqu'au Chili, quoi. Et ça nous faisait, enfin, moi, ça m'a toujours fait rêver cette histoire-là. Et pendant très longtemps, enfin depuis vraiment, c'était un vieux rêve qu'on avait avec Faustino, de réussir à refaire une caravane de lama. À l'époque, il n'avait même pas de lama. Et voilà, donc ça a été un long rêve qui est devenu réalité. Et là, de le faire dans la reco avec les lamas et tout ça, c'était vraiment un moment magique, quoi. Pas juste pour nous ou pour les voyageurs, mais pour lui aussi. C'est ça qui est cool. Est-ce que ce voyage peut être personnalisé et si oui, comment? Un peu, mais pas complètement. Parce que, en fait, comme c'est que des productions de logistique hors sentier battu, on ne peut pas changer énormément de choses. Ce qui est possible de faire, donc là, le circuit tel qu'il est fait, il est très ambitieux, très long, c'est 30 jours. Ce qu'on peut faire et qu'on a déjà fait d'ailleurs, c'est d'en prendre des morceaux. Par exemple, on peut insérer dans un autre circuit l'expérience de 3 jours sur un bateau dans le Chiaparé ou la boucle sur le lac Titicaca également avec le catamaran. C'est des choses qu'on peut intégrer. Mais après, changer les expériences elles-mêmes telles qu'elles sont conçues, pas tant que ça, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans le monde du tourisme, on est presque tout le temps en dehors des villes. Donc pour ce qui est de la logistique, les logements, les transports, etc., en fait, il peut y avoir enfin souvent, hein, il y a des voyageurs qui peuvent voir le circuit, ils disent, ah, c'est génial, mais je peux pas prendre 30 jours, je peux pas le prendre tel quel. J'aimerais faire la caravane de lama ou j'aimerais faire découvrir le lac Titicaca comme ça en faisant du vélo et puis de la voile et on le fait quoi. Tu devais résumer ce voyage en 5 mots, quel serait-il? Je dirais aventure, surprise, rencontre, expérience. À quel type de voyageur ce voyage s'adresse-t-il? À des voyageurs un peu aventuriers dans l'âme quand même, mais surtout qui ont envie de vivre une expérience complètement différente et forte, quoi. Quel conseil donnerais-tu aux voyageurs avant de faire ce voyage? Je leur conseillerais de lâcher prise. Ça va être l'expérience d'une vie, quoi. En vrai, on va leur donner plein de conseils, on va leur donner des pistes. Peut-être pas plus des conseils, je leur donnerais des pistes pour se préparer un petit peu au voyage. On est en train de mettre ça en place déjà. Et voilà, on pensait le faire par différentes façons, de les introduire en fait un peu dans le voyage qu'ils vont vivre. Mais c'est pas tellement des conseils. Enfin, il y aura évidemment tous les conseils. Il faut venir préparer, physique, les vêtements, etc. Mais, euh, mais plutôt de rentrer dans la culture ou dans les expériences qu'ils vont vivre. Donc, voilà, on a pas mal réfléchi à ça sur leur faire parvenir peut-être des objets, des choses, des vidéos qui les feront rentrer dans soit voilà, le monde des éleveurs de lama ou celui des cités perdues de Iskanoaya ou des choses comme ça. Qu'est-ce que tu dirais pour convaincre les personnes qui hésitent à réserver? Encore une fois, je dirais que c'est un voyage complètement unique. Enfin, on va pas convaincre n'importe qui. Ceux qu'on va convaincre, c'est des gens qui souhaitent de toute façon vivre quelque chose de spécial, quoi. On n'est pas dans un étal à comparer
à comparer des voyages les uns avec les autres. On peut un petit peu, mais on est en dehors vraiment du cadre des circuits classiques. Donc, quelqu'un qui veut vivre quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'unique, qui est attiré quand même un peu peut-être par les cultures andines ou par l'histoire des Andes, il va vivre l'expérience d'une vie. C'est comme ça qu'on va les convaincre, je pense. Pour moi, c'est tout bon. Est-ce que par hasard, Clément, tu as quelque chose à rajouter? On n'a pas beaucoup parlé aussi des Kayawayas. C'est des médecins traditionnels. C'était eux qui soignaient les Incas, pour la faire courte. Et c'est encore une fois un endroit où personne ne va aujourd'hui. Donc là, ça fait partie du circuit et c'est un peu la dimension mystique. À la fois, c'est des médecins, c'est-à-dire qui ont une grande connaissance des plantes, etc. Et à la fois, ils utilisent un peu des rituels magiques et tout. Et je trouve que c'est un peu ça fait un peu un trait d'union avec les autres expériences du voyage. Et souvent, c'est un peu voilà, ce qui va aussi pouvoir attirer les gens, attiser leur curiosité, quoi. Eh bien, c'est parfait. Je te remercie pour toutes ces réponses et je te dis à très bientôt. Eh ben, merci à toi.